Au fil des siècles, Jeanne a changé de faciès, toujours en fonction du message que le pouvoir voulait faire passer au peuple. C'est cet incroyable défilé de profils qui est mis en évidence. Femme guerrière, femme mystique qui entend des voix. Des estampes, des plâtres, des faïences ou encore ces cartons, esquisses de vitraux pour la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans. François Sicard, l'illustre sculpteur tourangeau, l'avait même immortalisé pour un projet de monument à la gloire de la pucelle, mais qui jamais ne verra le jour. Pour la première moitié du XIXe siècle, c'est une héroïne religieuse qui a sauvé la monarchie. Donc, en période de restauration monarchique, c'est évidemment une figure importante. Mais par exemple, après la guerre de 70 et la défaite de Sedan, la figure de Jeanne d'Arc s'apparente à la figure de la revanche. Jeanne vivra une épopée en Touraine. Chinon, Sainte-Catherine de Fierbois, Tours bien sûr, elle y laissera son empreinte. La Touraine sera même le théâtre d'une célèbre rencontre avec Charles VII en 1429, juste après la levée du siège d'Orléans. Charles s'apprêtait à gagner Reims pour y être couronné. Le personnage de Jeanne d'Arc est ici représenté en train de venir chercher Charles VII à Loches, donc devant la forteresse de Loches, pour lui indiquer le chemin de la bataille. Du 15e au 20e, Jeanne aura mobilisé les arts et les créateurs auront servi leur héroïne comme celle qui personnifiait la grande histoire nationale.